problème éthique. On va y revenir. Alors, la médecine s'exerce dans le respect des droits de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont des garanties juridiques universelles qui protègent la personne humaine et les groupes d'individus contre les actions ou omissions contraires aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Donc on va revenir sur cette histoire de dignité humaine. Là, c'est pareil, vous n'avez pas une loi qui ne promulgue la dignité humaine, qui ne l'affiche. Qu'est-ce qui est indigne? Moi, je dirais ce qui est indigne, c'est de ne pas donner au personnel les moyens de bien fonctionner. Ce n'est pas digne. Quand on dit à une aide-soignante, vous avez 20 minutes pour faire 20 toilettes, est-ce que c'est digne? Non, bien entendu. Donc, la liberté fondamentale, autre grande question. Est-ce qu'on est libre? Notre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et puis, vous voyez bien que dans certaines conditions, la liberté, notamment dans les structures Alzheimer, les structures fermées, dites protégées, la liberté d'aller et venir est tout de même contrainte. Est-ce qu'on a la liberté d'entrer en maison de retraite? Oui. Mais souvent, il y a d'autres contraintes qui sont que, ah ben oui, mais tu ne peux plus rester à la maison. Donc vous voyez, tout ça interagissent en permanence. Alors, la relation éthique et les droits de l'homme, les droits humains et l'éthique sont intimement liés car elles traitent d'un sujet commun qui est la dignité humaine. La dignité humaine implique une exigence du consentement des patients au traitement, une interdiction des pratiques discriminatoires concernant ces patients et un principe de la patrimonialité du corps humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre son corps. On ne peut pas vendre un rein, on ne peut pas vendre une prothèse, une hanche, on ne peut pas vendre un orteil, on ne peut pas vendre son visage, on ne peut pas vendre des gamètes en France. Donc on ne peut pas vendre un utérus. Donc on ne peut pas avoir la GPA en France, la gestation pour autrui. On ne vend pas ses gamètes, on ne vend pas son sang, on donne. Et ça, ce sont des garants qui sont posés en France. Mais vous allez dans d'autres... on ne peut pas donner la mort non plus. Donc vous allez en Belgique, par exemple, l'euthanasie pour les malades d'Alzheimer ou les enfants gravement handicapés est autorisée. Alors en Suisse, c'est le suicide assisté. C'est un peu différent. Mais vous voyez que c'est très culturellement marqué. Alors l'éthique et la morale, l'éthique, elle est toujours relative, singulière et interrogative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un questionnement pour une personne dans un cas problématique donné que l'on va analyser avec l'ensemble des équipes qui sont, et aussi de la famille, et aussi de la personne de confiance, et aussi de toutes les personnes qui gravitent autour de la personne en perte d'autonomie. Donc l'éthique, c'est un questionnement rapporté à une personne vivant une situation à un moment précis, à une question singulière liée à un conflit de valeurs. Et la morale, elle est au contraire absolue, collective et impérative. Impératifs catégoriques, les impératifs moraux. L'éthique ne pose pas la question du bien et du mal, qui est celle de la morale. La visée de l'éthique n'est pas le bien, puisque justement la réflexion éthique s'engage par définition quand on ne sait plus bien ce qui est le bien ou le mal, et quand on a perdu ses repères. Donc ces principes d'éthique datent de Beauchamp et Childress aux États-Unis, mais aussi de Paul Ricoeur, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et l'équité. Et puis une éthique du devoir, de la déontologie, où l'on doit appliquer des règles de la déontologie, quel que soit son travail. Moi, j'aime beaucoup ces définitions-là, qui sont celles de Didier Sicard. L'éthique, c'est un questionnement sans nécessairement apporter de réponse, et la morale, des réponses a priori sans nécessairement de questionnement préalable. Et la déontologie, c'est l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux professionnels de santé dans l'exercice de leur métier. Donc l'éthique n'est pas un livre de recettes, vous n'avez pas des guides d'éthique. Je vous ai laissé à l'entrée, puisque je fais partie de l'espace éthique d'Île-de-France et national sur la maladie d'Alzheimer, je suis dans le conseil scientifique, des petites brochures que vous pourrez garder. Mais on fait des chartes, on vous donne des propositions, des guidelines si vous voulez, mais certainement pas d'imposition. Donc ce n'est pas un livre de recettes à consulter comme un guide de routard dans une situation nouvelle et imprévue. On parlait tout à l'heure de la contention, par exemple. La contention, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, est-ce qu'on doit, comment faire, etc. Ça peut être tout simplement le tutoiement. Le tutoiement des personnes âgées dans une maison de retraite. Ça peut être, est-ce qu'on met
une protection, ou est-ce qu'on s'arrange pour amener régulièrement les personnes aux toilettes? Est-ce qu'on organise ça autrement? Ça, ce sont des questionnements éthiques qu'on se pose dans toutes les structures soignantes. Donc c'est un questionnement, une réflexion sur la morale et les moralités de nouvelles propositions ou de situations engendrées par des avancées scientifiques, technologiques ou les nouvelles lois. La technologie, c'est est-ce que si je peux, je dois? Est-ce que si je peux faire des implantations de petites électrodes à l'intérieur des maillots gris centraux pour soulager des parkinsoniens, ce qui n'est vraiment pas anodin, hein, je dois le faire à tout le monde. Est-ce que... Ben non, bien entendu, c'est la casuistique, hein, c'est au cas par cas. Hein. Mais le médecin peut se croire omnipotent, hein, il peut se croire autorisé à tout. Hein. Est-ce que si je peux prescrire du curare, en règle générale, je dois le faire pour accélérer une fin de vie? Sûrement pas. Hein. Or, le docteur Bonnemaison à Bayonne a tué comme ça 7 personnes. Qui était aux urgences, lui a dit « Ah ben oui, mais finalement, elle me faisait de la peine, donc il a donné du curare. » Vous savez ce que c'est le curare, hein? Ça paralyse tous les muscles, dont les muscles respiratoires. Non, hein, ça c'est complètement interdit, c'est du pénal, c'est un crime. Voilà. Par contre, je dois accompagner. Ça c'est autre chose. Hein. Il y a d'ailleurs encore un médecin anesthésiste qui a fait la même chose cet été et qui est condamné, etc., dans le sud-ouest de la France. Alors attention, parce que l'éthique évolue. La recherche sur les embryons, ça évolue énormément. On disait, on ne touche pas aux embryons, c'est sacré. Et puis petit à petit, c'est moins sacré. D'ailleurs, dans le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, vous avez des représentants de tous les cultes. Hein, donc c'est très important de discuter. L'idée de la vie et de la fin de vie n'est pas la même pour les musulmans, pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants et pour les agnostiques. Hein. Ce n'est pas la même. Hein. Donc ça évolue, c'est pour ça qu'on fait les révisions des lois de bioéthique. Comme cette année, vous avez le grand débat, et l'année dernière, on a eu le grand débat de bioéthique. Hein. Et on devrait voir la révision de ces lois en fin 2019.